des cours de femmes. En fait, j'ai été abreuvée de cours de modèles vivants quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. J'adorais ça. Donc j'ai fait beaucoup de dessins, des heures et des heures. Et c'est un peu comme dans la calligraphie chinoise, à mon niveau, hein, et puis avec ma culture à moi. Le fait de peindre, enfin dessiner avec toujours un peu le même schéma, le même thème, le même motif. Il y a un moment, il se passe des choses. Là, c'est des extraits. Il y a 3 lignes de 5 dessins différents. Et sur chaque ligne, j'aurais pu en mettre 50. Déjà 30 ans que je fais des photos et j'en suis venu à penser qu'il leur manquait quelque chose aux images. En fait, on pourrait dire d'elles comme des chiens qui ne leur manque que la parole. Je me suis souvent demandé si mes photos sortaient de leur mutisme, par quels sons, quelles voix elles s'exprimeraient, ce qu'elles auraient à nous dire. Et puis un jour, j'ai rencontré Jackson. C'était à une exposition de notre ami peintre, Eddy Saint-Martin. Jackson est à mon avis un grand musicien et poète. Haïti habite, de la même manière indescriptible que ce pays habite Eddy et moi-même. À la première écoute de la musique de Jackson, je me suis dit qu'à l'évidence, ce type parlait la même langue que moi. Vous m'avez compris bien sûr, ce que je décris là n'a rien à voir avec du créole. Il s'agit de la vibration que partage son univers sonore et mes images. Nous nous sommes reconnus et sommes devenus complices. Jackson a un studio à Saint-Denis où il exerce son art. Je passe le voir de temps en temps et nous rions beaucoup. Un après-midi, il m'a tendu un micro et m'a entraîné dans son tourbillon créatif. Nous avons d'abord lu ses textes à lui, ce qui m'a incité à écrire en pensant à sa musique. C'est ainsi que j'ai commencé à sentir ce que pouvait être une verbalisation de mes images. Entre deux improvisations, il nous arrivait de nous dire qu'il nous fallait réaliser un projet commun. En plus d'être une artiste de grand talent et une des personnes les plus drôles que j'ai jamais connues, elle nous a initiés à la découverte de délicats secrets sensoriels. Elle est ici pour incarner, à travers ses peintures et lectures, la grâce et la puissance du principe féminin, l'énergie de la terre, notre mère à tous. Je la remercie d'avoir la gentillesse d'honorer ce lieu de sa belle présence. Nous sommes donc venus vous proposer une interprétation sonore de l'information contenue dans les images accrochées à ces murs, un peu comme on composerait en live la bande-son d'un film immobile. Avant de progresser dans ce voyage, juste une petite précision. Ceci n'est pas du vaudou. Impossible de vous dire quand nous sommes parvenus à ce que nous sommes. J'étais là. Au début, nous étions 3 multipliés à l'infini. Nous ne devions pas chercher l'infini. Peut-être que nous étions l'infini. L'un d'entre nous est parti tout droit et seul. Nous étions obligés de le suivre. Nous l'avons suivi. Je dis nous parce que je ne suis jamais seul. Celui qui est parti tout droit s'appelle pouvoir.
connaissez très bien, vous vivez sous son règne. Il s'arrange et s'arrangera avec moi. Je connais lui, je connais elle. Je n'aime pas le rôle qu'il fait jouer au elle dans son histoire. Pouvoir raconte l'histoire qui l'arrange, je le connais par cœur. Il a oublié d'où il vient, il est phallique. Il est vieux unique quand ça l'arrange, mais est 99 fois sur 100 autre chose quand ça l'arrange. Parfois il rassemble, souvent il exclut, c'est comme ça. Pas besoin de t'en dire plus sur lui, de toute façon tu le connais. Lorsque je parle des elles, je parle bien sûr des femmes. Les femmes sont mes sœurs, je me sens proche d'elles. Elles sont co-responsables de ce que je suis devenue et du monde. Mais de là où je suis, je sais que de cette co-responsabilité, elles ont été privées. Sinon je serais toute autre. Du commencement de notre histoire, depuis notre fuite, les femmes essayent d'alerter. Énergie est en elles. Elles savent mieux que percevoir le cosmos ou l'univers d'où vient l'énergie. C'est pour ça que ce sont elles qui donnent l'essence. Elle a encore besoin de l'homme. L'homme espère qu'il en sera toujours ainsi. L'homme, lui, c'est un peu comme pouvoir. À tous les hommes, bien entendu. Pouvoir choisit certains hommes. Certains, les moins corrompus, essayent de lui échapper. Quand on connaît sa structure, pas besoin de vous dire à quel point c'est difficile. Ceux qui arrivent à fuir de gré ou de force s'appellent à côté. Je les connais, pouvoir les connaît, mais ne veut pas que vous les connaissiez. Comme pour eux, le temps n'est pas le même que pour vous. Beaucoup d'entre eux sont dans les rêves et cauchemars, dans le mythe et dans moi. C'est le moment de me dévoiler. Peut-être que beaucoup d'entre vous me démasqué. Je n'ai pas à être fière ou pas d'être ce que je suis et tel que je suis. Je ne suis pas la même pour tout le monde. Je suis la même pour tout le monde. Je suis une menteuse. Je ne suis comme ça que pour les humains. Pour toutes les autres espèces qui viennent elles aussi de énergie, je suis la même qu'à l'origine. Je m'appelle réalité. Je suis immobile et en mouvement. En vrai, je ne suis ni belle ni laide. Ce n'est pas mon rôle. Je suis dans tous les mondes possibles. Pouvoir faire de moi sa complice, il n'obtiendra rien de plus. Au départ, je n'étais peut-être qu'une danse, une belle danse, et pouvoir m'a détourné. Mais aujourd'hui, énergie me fait danser. Danse avec moi. J'ai toujours dansé autour de toi. Je ne serai plus effrayante lorsque tu me regarderas en face. Le son grinçant d'une porte qui s'ouvre. Tu es tenté d'entrer, n'est-ce pas? Et tu hésites encore. Où est cette ouverture? Vers quel inconnu? Tu te sens appelé et glisses ton regard dans l'embrasure. Il n'y a qu'un couloir, un passage sombre et étroit, parcouru d'une succession sans fin de portes ouvertes. Une d'elles t'attire quelque part côté droit du tunnel. En progressant vers elle, tu te sens aspiré, à gauche, à droite, vers d'autres ouvertures. Mais rien ne te détourne de ce que celle qui t'a choisi. Tu t'arrêtes d'entrer, pourtant, on demande ce qu'elle cache. Quelque chose enfin te pousse à faire le pas, car c'est plus fort que toi. Il te faut découvrir son secret. À l'intérieur, là, devant toi, un couloir infini, plus clair.